adoré la fête de la pomme. Et du coup, je reviens aujourd'hui pour la foire au greffon parce que j'ai de la place dans mon jardin et j'ai envie de choisir 3 sujets. J'aimerais bien 2 pommiers et un cerisier. Qu'est-ce que vous me conseillez? Tu es ici au bon endroit pour réaliser ton projet. Pour ça, il y a du conseil, il y a de la dégustation, tu vas pouvoir goûter tes fruits. Et puis, tu te rends compte, on a plus de 600 variétés de pommes, rien que pour les pommes ici. Donc, tu vas pouvoir faire ton choix. Et puis surtout, il y a les mordus ici qui sont là pour te conseiller, pour t'orienter dans ton projet. Effectivement, et tu vas avoir besoin surtout d'un porte-greffe pour greffer ton arbre. Et ici, on a 3600 porte-greffes qui ont été commandés pour satisfaire tout type de clientèle et tous les projets possibles. Tout à l'heure, dehors, tu pourras aussi apprendre à greffer ton arbre parce que c'est ça qui nous intéresse, nous, au Mordu de la Pomme. C'est de permettre aux gens de se mettre en autonomie pour ça, en fait. Apprendre à greffer, apprendre à goûter, apprendre à tout ce qui touche, en fait, aux fruits et à l'arboriculture. Les visiteurs veulent retrouver les pommes qu'ils mangeaient chez leurs parents. Donc je leur pose des questions et j'arrive à trouver la variété qu'ils avaient chez eux. Souvent c'est des pommes locales, comme si quelqu'un habite Illon, il existe là-bas la ranette d'Illon. Il existe à Lamballe la belle-fille des Penthièvres. Donc selon le coin d'où ils viennent, j'arrive à reconnaître les variétés locales qu'ils peuvent mettre chez eux. 200 mètres carrés, vous avez la possibilité de trouver la place pour vos 3 sujets, en sachant que le MM106, une distance de plantation de 5 à 6 mètres entre chaque sujet en tous sens conviendra, c'est-à-dire que vous allez pouvoir former des arbres à un développement qui restera pour vous adapté pour la taille, la récolte et tout ça, et en même temps sans les massacrer. Un porte-greffe, c'est fait pour apporter les racines. Et c'est sur ce tronc, on va apporter la variété choisie pour avoir des bons fruits. Bonjour, est-ce que je peux vous renseigner? Mais oui, on m'a conseillé du MM106 parce que je voudrais greffer 2 pommiers et un cerisier. Oui, alors, après le MM106, alors ça, ce sera pour le pommier. D'accord. Le cerisier, ça va être un autre porte-greffe. Ok. Et donc, ça pourrait être bien adapté parce que le MM106, ça vous donne au final un arbre qui ne sera pas trop grand, quoi. D'accord. Et sinon, vous avez donc pour votre cerisier, il vous faudrait soit ce genre de porte-greffe là. Ok. Ça vous donnera vraiment des petits arbres, 3 mètres de haut. Donc c'est plus facile pour récolter les cerises. Il sera plus facile à gérer pour vous dans le futur. D'accord. Voilà. Vous allez pouvoir goûter les pommes qui sont juste là. Il y a un stand de dégustation. Et ils vont vous aider à choisir la variété qui va vous correspondre et surtout par rapport à votre goût à vous, quoi. Ok, merci beaucoup pour toutes ces infos. Sur la commune d'Iffendic, on est éleveur laitier, 45 vaches en système herbagé et l'idée c'est de mettre en place un verger en agroforesterie avec pommes à cidre et pommes à couteau sur une petite centaine d'arbres. Avec l'idée pour la consommation perso, du jus, du cidre et de la pomme de garde et pourquoi pas d'en faire une petite activité à terme pour vendre un petit peu d'excédent de production en fait. Et donc on est là aujourd'hui parce qu'on n'y connaît pas grand-chose en pommes et donc à la foire c'était l'occasion de pouvoir rencontrer des passionnés qui nous aident à choisir les variétés en fonction des pommes qu'on veut garder, des pommes à jus ou à cidre. D'accord. Et pourquoi prendre autant de variétés différentes? Déjà il y aura les cidres et les couteaux. La pollinisation. L'étalement de la production sur différentes périodes, on aura des un peu plus précoces pour manger de la pomme fin d'été, début d'automne, et puis des variétés tardives pour les garder l'hiver. Bon, voilà un peu l'idée des choix variétaux, quoi. Et des couleurs différentes aussi. Se faire plaisir sur les goûts et les couleurs. Je cherche 2 types de pommes. Je voudrais une pomme acide et une pomme sucrée. Alors, la pomme acide, moi je te conseille une pomme que tu vas plutôt manger à l'automne. D'accord. La belle de Boscop, voilà, mais c'est une excellente pomme. Par contre, je vais te faire goûter une pomme qui s'appelle l'Armateur. D'accord. Qui est une pomme de garde,
qui est sucrée. Tu vas me dire ce que tu en penses. Nous avons des greffons, là, de toute façon. Merci. C'est une pomme que les mordus aiment beaucoup. Oui, j'aime bien, Ouais. mais je cherche quelque chose encore plus sucré. Ouais. D'accord, je vais te proposer autre chose. Et bien, je pense que malgré tout, je préfère l'armateur. Bon, De oui, elle toutes. est plus douce. Elle est plus douce, Oui, ouais. exact. Ok. Et donc celle-ci, je vais la trouver où ça? Donc, tu vas ici, Ok. au greffon, et tu demandes un greffon d'armateur. Et D'accord. ils en ont à disposition. Ok. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Très bien. Donc pour les greffons, on a commencé le travail mi-décembre à peu près, selon les variétés. Bon, pour les fruits à noyaux, il faut le faire très tôt parce qu'ils démarrent assez rapidement. Et donc on se promène de verger en verger et c'est énorme. On couvre des centaines de kilomètres pour récolter les greffons. Les greffons ont été récoltés sur leur verger conservatoire. On a plusieurs vergers. Des vergers à prunes, des vergers à pommes, à poiriers, châtaignes, à cerisier. Voilà, à peu près toutes les variétés qui peuvent effectivement pousser en Bretagne. Mais derrière, la problématique, c'est qu'il faut enregistrer tout ça pour faire des listes, pour donner l'information aux gens qui viennent chercher de ce qu'ils vont trouver, de ce qu'ils vont pouvoir emmener. Donc là, il y a un gros boulot aussi de classement. Suivant la période, on prélève les greffons, on les stocke en chambre froide. Et le but, c'est qu'ils ne se dessèchent pas. Et effectivement, il faut arriver à conserver ce greffon le plus longtemps possible. L'objectif, c'est que le greffon soit prêt à démarrer sur un porte-greffe qui, lui, démarre. Si votre greffon n'est pas prêt à démarrer et que le porte-greffe est en dormance, ça ne marchera pas. Il faut une synchronisation entre le porte-greffe et le greffon. Au niveau de la pomme, on a une trentaine de variétés de pommes à cidre et à peu près autour de 400 de pommes à couteau. Les prunes, on doit avoir une cinquantaine de variétés. Cerisier, j'en ai 49. 49, ouais. Et on a aussi des petits fruits qui permettent de faire du bouturage. Là, on a du cassis, de la casseille, des figuiers, de la vigne. Et de la groseille. Globalement, ici, on est là pour conseiller souvent des particuliers qui souhaitent, et ça c'est vraiment très très chouette, relancer une petite fabrication familiale de cidre ou de jus de pomme, parce qu'en fait, on utilise aussi pas mal de variétés à cidre acidulées pour fabriquer le jus de pomme. Et donc je suis là pour conseiller tous ces gens. On a un produit qui monte en gamme, mais aussi en qualité. Et en fait, il faut imaginer que dans la mesure où le goût du cidre vient du pommage, il y a une diversité dans les cidres extraordinaire. Les crêperies commencent à avoir de belles cartes des cidres et les restaurateurs aussi. Voilà, moi je travaille avec des restaurateurs assez prestigieux et mes collègues aussi parce qu'on a des cidres qui accompagnent fort bien la grande cuisine, entre guillemets, mais la cuisine en général, quoi. Je viens chercher de la belle de Boscop et de l'armateur. D'accord, vous avez déjà fait votre choix. Voilà, donc je vous laisse le noter, puis je vais aller chercher le greffon. Et je cherche la belle Voilà, de Boscop. très bien. Alors vous avez la possibilité de faire plusieurs greffons, vu la taille du greffon. D'accord. D'accord. Si vous connaissez déjà la greffe, Je vais aller bien. voir pour Sinon, la vous suite. pouvez aller vous former, voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de comprendre ce que tu as chez toi déjà, ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as d'autres cerisiers chez toi? Non. Donc, il va falloir trouver un arbre qui produise des cerises goûteuses comme tu les aimes. C'est ça. Et qui qui soit auto-fertile, c'est-à-dire les arbres qui se débrouillent tout seuls, qui n'ont pas besoin d'un pollinisateur. Ok. Ensuite, l'autre sujet, ça va être de savoir à quel moment tu voudrais récolter tes cerises. En juillet. Le Ok. cœur de pigeon, c'est la Bigarro, comme on aime bien, goûteuse, Oui. sucrée, qui n'a pas besoin de pollinisateur. Et ensuite, il faudra que tu ailles chercher ton porte-greffe en expliquant bien la taille de l'arbre final que tu veux dans ton jardin. Voilà, un magnifique cœur de pigeon. Merci. Je te laisse mettre l'étiquette. Ouais. Et donc, pour aller chercher le porte-greffe, c'est très simple. Tu tournes sur la gauche et tu vas trouver la salle avec les porte-greffes, avec des gens qui vont pouvoir te conseiller. Merci beaucoup. On est allé chercher environ entre 5 et 6 000 porte-greffes, donc ce qui est un gros volume.
et que pour ça, on a trois producteurs et que c'est quand même une course contre la montre. Effectivement, il y a un délai très court entre toutes les opérations à réaliser, c'est-à-dire l'achat du porte-greffe, la livraison du porte-greffe, qui est dans un délai court, et ensuite, effectivement, la période de greffage. Les porte-greffes, il y a plusieurs catégories de porte-greffes selon la manière dont on les obtient. Une bouture, c'est un morceau qu'on a coupé, qu'on a mis en terre et qui génère ses racines. Une marcotte, c'est des pousses de l'année qu'on a enterrées et qui génèrent des racines et qu'on coupe après. Ça s'obtient uniquement par semis. C'est-à-dire qu'il faut avoir des pépins et semer des pépins et on sème des milliers de pépins pour avoir des petits arbres. Ceux-là, c'est encore un processus beaucoup plus complexe puisqu'ils sont obtenus en culture in vitro. Donc ça nécessite beaucoup de technicité. Donc là, effectivement, ce sont des plants qui sont exempts de virus. Voilà, parce qu'ils ont été sélectionnés en amont sur des cellules saines. Pour votre cerisier, on a du Gisela 5 qui est une variété naine qui va avoir déjà des branches moins hautes, plus faciles pour la récolte et qui va faire un arbre plus petit. Sinon, on va avoir du Colt qui a une vigueur moyenne, mais par contre qui va prendre beaucoup plus d'espace. Ouais, non, je vais partir sur du Gisela 5. Ok, Gisela 5, j'en ai un. Vous pouvez prendre votre greffon et aller sous la tente là-bas. Ils pourront éventuellement même vous faire la greffe sur place. Super, merci beaucoup, bonne journée. La lame dissymétrique, ça veut dire qu'elle est plate d'un côté, comme un ciseau à bois, et elle a un biseau de l'autre côté. Donc l'affûtage sur cette meule qui a un grain assez gros, on va créer un morphile. Là, c'est la deuxième étape. Donc, on utilise une pierre à faux qui a un grain plus fin que la meule à eau et elle est en train d'enlever les morphiles. Et une fois qu'on a enlevé entièrement le morphile, je m'amuse souvent à dire, ça commence à couper. On peut s'arrêter là. Moi, je pousse plus loin. Si on a une lame qui coupe comme un rasoir, on a des coupes qui sont propres et surtout, on a nécrosé très peu de cellules du bois. Voilà, puisque les cellules qui ne sont pas nécrosées vont fabriquer des cellules indifférenciées et ces cellules indifférenciées, des deux côtés, vont se souder. On va essayer de faire en sorte que le calibre du porte-greffe coïncide avec le calibre du greffon, que les cambiums soient bien ajustés pour qu'il y ait une bonne reprise. Ok. Du côté, voilà, donc c'est très bien. On va couper le greffon. Voilà. D'accord. Nous allons pisoter le porte-greffe et le greffon. D'accord. Bah, tu peux les séparer, bien montrer les deux. Tac. Voilà, les deux biseaux. Voilà. Et c'est là, dans cette zone-là du cambium, que se fait la jonction et la soudure du porte-greffe au greffon. Donc, dans le cas de la greffe à l'anglaise simple, on assemble porte-greffe et greffon et on va ligaturer. Tu commences, voilà, tu colles bien la base et tu montes tout doucement. Je le serre. Vas-y, tu serres le plus possible. Ok. Et on rajoute un peu de mastic sur l'extrémité pour éviter qu'il se déshydrate. Comment on fait pour adhérer? Pour adhérer, donc on remplit un petit bulletin. Ensuite, on a une carte de membre avec l'année qui est indiquée ici. Et cette carte permet de recevoir le bulletin tous les trimestres, raconte un petit peu ce qui se passe tout au long de l'année, qui correspond à la saison, à l'activité de l'association, les pommes, ce qu'il faut faire au verger, voilà. Et puis des informations techniques aussi. Et bien ça y est, j'ai greffé mon premier arbre. Cœur de pigeon. C'est ça, j'ai plus qu'à le planter. Eh ben, très bien. Moi, ce que je t'encourage à faire, Agathe, c'est regarder sur notre site toutes les informations qu'on y trouve parce que planter un arbre, greffer un arbre, c'est le début d'une aventure avec les mordus. Maintenant, moi, je t'engage à regarder pour venir sur les stages de taille, stages de greffage, parce que ce sont des portes qui s'ouvrent avec les mordus. C'est tout un univers à découvrir. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Ouais, c'est bien. À bientôt. À bientôt.